Le feu à bord! Que s'est-il passé? Ce n'est pas un hasard, mais un sabotage. Oh, vous me connaissez, je ne suis qu'un honnête mécano qui essaie de défendre ses couleurs. Bien sûr, mais n'êtes-vous pas physicien aussi? Je suis sûr que la voiture ne finira pas la course, elle aura un accident. Kazay à Intersect. Allô, Kazay à Intersect. Oui, j'écoute, Sam. Je me trouve sur le circuit. Avez-vous vu Denby déjà? Ah, je viens juste d'entrer, Léonard. Dès qu'il sera là, vous me rappelez, hein? Entendu. Terminé. Alors, vous en êtes encore après lui. Il y a longtemps que je vous connais, jamais vous n'avez cessé toutes ces années durant de persécuter, de traquer Denby. Vous n'en avez pas assez. Mais qui irait plaindre ce genre de citoyen? Denby a été mêlé à chaque affaire douteuse dans le domaine du sabotage ces 5 dernières années. Vous n'avez aucune preuve. Non, mais il était à proximité chaque fois, Elliot. Ça ne prouve strictement rien. Voyons, Léonard, vous l'avez écouté, espionné, surveillé, fait des enquêtes sur lui sans permission. Et justement, il vous a traîné en justice. Qui vous a dit ça? Vous croyez que c'est un secret? Mais le plus jeune de mes assistants est au courant. D'ailleurs, tout le monde a bien ri quand le juge lui a donné raison et vous a condamné. Et si vous n'en tenez pas compte, Denby peut vous attaquer à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Dites-le-moi. Je suis là, assis. Mais c'est ça, et Kazay, lui, fait le travail. Et si un jour le juge vient à apprendre que ça continue... Il n'en sera rien. Est-ce que Kazay connaît la restriction? Je ne pense pas lui avoir dit, non. L'ordre du juge s'applique à tous les membres de l'Intersect, y compris Kazay. Ça peut aller jusqu'à la prison, Léonard. Ah, voilà le pigeon. Bill, Oui, monsieur Denby. viens une minute. John, je vous présente de Buffalo Bill, Joe Higgins, un de mes meilleurs pilotes. Bill, John Hiller, il est vice-président de Baxter Electronics. Oh, très heureux. Ah, pardon. Très heureux, monsieur. Bonjour. Tu as toujours envie de la spéciale? Ah, ça oui, j'en rêve. C'est que Billy a remporté le trophée de la pomme. De quoi? C'est une course organisée chez moi quand le ramassage est terminé. J'ai gagné 4 saisons de suite. Très bien, ça. Très impressionnant. Billy, tu sais que Harmon est fatigué en ce moment et je compte éventuellement prendre un remplaçant. Est-ce que tu te sens assez fort pour ça? J'en suis sûr, oui. Oui. Alors entendu. Tu es désigné. Merci, je tâcherai de faire de mon mieux, monsieur Denby. J'attendais ça depuis bien longtemps. Ah, tu sais, tout arrive à qui sait attendre. Allez, va à ton travail. Bien sûr, oui. Au revoir, monsieur. C'est une nature. Hein? Ouais. Bon, je vous retrouve à la voiture comme convenu.
c'est Sam Casey. Buffalo! Qu'est-ce que tu fais là, toi, Ça alors, si je m'attendais. Oh, Sam Casey. Ça roule? Ah oui, ça roule. Pour une surprise, hein? Tu peux le dire. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ben, je travaille sur le circuit, je suis pilote remplaçant. Et Pilote, tu dis? Ben oui, c'est mon Est-ce boulot. qu'il y a une réunion? Coupette. Ben tiens, je te présente mon meilleur copain, chérie. Il s'appelle Sam Casey. Salut, Salut, je m'appelle Tina. je suis bien content de vous connaître. Ah, c'est lui qui m'appelle toujours Coupette. C'est parce que je suis chargée de remettre les coupes aux vainqueurs. C'est idiot, non? Moi, j'aime bien ça. Tu sais, quand j'étais routier, c'est Sam qui un jour m'a sauvé la vie. J'avais été attaqué et je crois que... Non, ça va, laisse-nous ça. Je te l'avais pas dit? Tu lèves les mains et en douceur. Ah, bah ça sera comme vous voudrez. Bon sang, Qu'est-ce qu'il y a? il s'est tiré. Il doit être caché derrière, je vais voir. Oh. Oh là. Beau travail. Salut, Sam Casey. Buffalo Bill. Salut, Bill. À lui seul, tu vois, il remplace un régiment de cavalerie pour les renforts. Oh, Bill, tu plaisantes. Raconte à Tina ce que tu as fait ensuite. Non, j'ai rien fait du tout. Tu appelles ça rien du tout? Tina, sans Buffalo Bill, je ne serais pas en train de vous parler. Je serais encore sous les débris de mon camion. Comment ça s'est passé? J'ai cassé mes freins et à pleine vitesse. Hey, je crois que j'ai un gros problème. Je ne peux plus m'arrêter. Mes freins ne donnent plus, je peux rien faire. Et répète-moi ça en clair. Buffalo, je ne plaisante pas. D'accord, arrive, j'attends. Je suis à 63. Attention, j'approche de ton pare-choc. Je suis maintenant à 65. Eh ben dis donc, ça s'est pas trop mal passé, on est quitte. Merci. Sans toi, vieux, j'y passais. Oh, c'est rien, Sam, je t'en devais une. T'as raison, on est quitte. Ouais. Et voilà l'histoire. Et c'est grâce à toi si je suis là. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien de bon. J'ai laissé mon bahut au prêteur pour le payer. Et je me cherche un emploi sérieux. On raconte que Denby va faire courir la Baxter spéciale. Ah, alors là, si je lui en parle, tu seras embauché. Monsieur Denby me fait confiance. Ça, c'est vrai. Monsieur Denby dit toujours que c'est lui le meilleur des changeurs de roue. Oh, doucement, Coupette. Maintenant, je remplace le pilote. Je ne suis plus du tout changeur de roue. Oh, je suis contente, chérie. Ah oui, oui, chérie. Bien, eh ben, allons voir. Si le patron est dans le coin, on va lui parler. Allez, venez par ici. Tu me le recommandes, Bill, c'est qu'il fera l'affaire, bien sûr. Ah, et ça me plairait bien qu'il soit à côté de moi quand je serai au volant de la spéciale. Sam a une sorte de génie de la mécanique. Ce que je pensais lui offrir, moi, c'était plutôt le remplissage des réservoirs. Ça vous dirait? Ah, il faut bien commencer. Bon, bah, c'est ça. Donne-lui une combinaison et allez-y. Ouais. On fait équipe. Ah, ça va rouler. Ah oui, je sais que pompiste, c'est pas terrible. Mais tu peux monter. Ça y est, comme moi, j'ai alors. gagné. Engagé? Oui. Très bien. Tu parles. On va fêter ça sur mon compte. Les amateurs chantent au lit, stop, saloon ce soir. On y va tous les trois et je vous pousse la chansonnette. Wouhou! Oui, je vous écoute. 15 heures sur la 7, monsieur. Bon, je le prends. Oui, Sam. Léonard, j'ai un emploi chez Denby. Bien joué. Si vous voulez me joindre ce soir, je serai au Lee Stop Saloon. Et Denby, il y sera? Ça se pourrait, oui. À plus tard. Entendu. Alors, Dr. Warren, Je vais lui demander à quelle heure nous ferions les essais en vol et s'ils sont bien maintenus pour demain matin. oui, ils le sont, à 6 heures. Léonard, un de ces jours, vous irez en tôle pour tout ce que vous avez fait. Et Casey en prendra lui aussi pour son grade. Au revoir.
Warren, revenez une minute. Asseyez-vous. Et écoutez-moi. Au lieu de me harceler, de m'aiguillonner encore et encore, je vais vous faire part dès maintenant d'une information très secrète, monsieur le spécialiste de la physique. Au sujet des propriétés du deutérium. Oh, ça, je le connais dans tous ses détails, ce métal. Je sais qu'il est très rare, c'est un isotope très instable qui peut fondre à de très très puissantes températures et déclencher une fission. Il y a 2 ans de cela, on a noté que 20 kilos de deutérium avaient disparu d'une banque nucléaire de Belgique, pour être exact. Et moi, je dis que c'est Robert Denby qui les a volés. Vous en êtes certain? Disons que j'en ai la conviction. Mais Denby n'est qu'un mécanicien. Pas du tout, non. Il a étudié, il est aussi physicien. Oh, c'est impossible. Rien de ce qui concerne Denby n'est impossible. Alors, c'est pour ça que j'ai mis Sam sur ses talons. Qu'il y ait eu ou non décision de justice. Oui, je comprends ça. Le concurrent suivant, Buffalo Bill. Now my daddy, he could outrun the revenue, and he taught me everything he knew. He said, son, take that groove. Yeah, barrel on groove. Oh, the groove is the best way around the track. Now when you take that groove, you don't look back, you just slam on through. Yeah, take that groove. Hell, Buffalo is gonna make his move. He's arching high to grab that groove. So clear the track for Buffalo. C'est pas ce truc qui va me donner froid dans le dos. Rien de cassé, Bill. Hé, doucement, doucement, laisse tomber, tu vas te faire assommer. Oh, laisse-moi aller démolir ce minable. Tu veux rire, tu n'as pas regardé, tu as vu de quelle taille il est, cette espèce de J'en ai rien à faire. Moi, je vais y aller, j'ai déjà failli perdre mes dents pour te défendre, alors reste ici, laisse-moi faire. Eh, dites donc vous, pourquoi est-ce que vous... Et pourquoi faire tant d'histoires? On pourrait peut-être être copains. Eh, ça suffit, laissez tomber. Ah, mais... Chez mon copain. Et de la dynamite. Dans chacun de ces points d'acier, de la dynamite. Wouhou! Eh, t'as rien? Ah, non, 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 non. Quelques séances chez le dentiste et ça devrait s'arranger. Ah, t'as raté le plus joli, Sam. Hey, c'est toi, le régiment de cavalerie. Tu m'aurais vu, je te les ai descendus comme des marionnettes. Wouhou! Pas vrai, chérie? Dommage que j'ai raté ça. Tu as été vraiment magnifique, chérie. Allons, allons, fais la paix à cette bagarre pour ce soir. Ouais, d'accord. Et dis donc ton pote, là, il a des poings en acier. Oh oui. Dynamite. Bon, alors, amenez-vous tous, hein, c'est notre tournée. Allez, vas-y, Buffalo, finis là ta chanson. I ain't nothing but a little old hot dog run, but I've got that groove and I'm out in front. I'm rolling high, I'm rolling fast on groove. You know the groove is the best way around the track, 'cause when you grab that groove, you don't look back until they wave that checkered flag. And when they wave that checkered flag, they're gonna wave that checkered flag at old Buffalo.
G24 à tour de contrôle. Je passe la barrière sonique. Tout va bien, vitesse constante. XJ24. Je suis à Mach 1. Le circuit va transmettre le signal radio sur 1000 mégacycles. Et ça va toucher le deutérium qui est dans la radio. Ça devrait marcher si ma théorie est exacte. Attention, on va essayer. On verra bien. Feu à bord! Feu à bord! Mais qu'y a-t-il? J'abandonne l'appareil! Que s'est-il passé? Rien de spécial, mais c'est un sabotage. C'est l'œuvre de M. Denby. Il a réussi à réaliser la fission du deutérium. Mais il n'y avait pas un grain de deutérium dans ce jet. Léonard, votre paranoïa envers Denby devient indécente et elle risque de fausser les investigations. Cela peut nous faire oublier les vraies causes, défaillances techniques, turbulences, n'importe quoi. Ça n'est qu'un sabotage, j'en suis certain et je vous l'ai dit. Je vais y aller. Où voulez-vous aller? Je tiens à lui parler, face à face. Tu sais, pendant toute cette période ennuyeuse à Berlin, quand on mettait le deutérium dans la voiture, je dois dire que je ne croyais pas réussir. Dis donc, comment on sera payé? On attend que le Pentagone mette le jet XJ24 en production. Est-ce que, après l'explosion, ils continueront? Bien sûr. S'ils font une enquête et qu'ils ne trouvent rien, ils concluront que c'est un accident. Ils ont signé un contrat pour 200 de ces nouveaux appareils. Et n'oublie pas, chaque modèle sera doté d'un de nos appareils Baxter. À qui on va céder ça? Aux soviétiques? Ça n'a aucune importance. À celui qui donnera le plus. La mise à prix commencera à 100 millions. De roubles? Ah non, plutôt en francs suisses. Il faut que l'on essaie notre spécial avec l'appareil électronique. Ça devient urgent. Je laisserai l'autre crétin se qualifier sur le circuit aujourd'hui. Tu es sûr qu'il va faire ce qu'il faut? Je me suis débrouillé pour que ce soit discret, il n'y verra rien. Il emportera la chose sans s'en douter. Ah, ça c'est de la bagnole, les gars. On dirait une vulgaire voiture de série, non? Ah, en apparence. Mais elle a été modifiée, ma poupette. Les modifications ont coûté au moins 40 000 $. Quand on a fait notre exhibition à Berlin la semaine dernière, les mécanos ont trafiqué le moulin. Quel mécanicien? Oh, ben, je les connais pas. Dumby a conduit la spéciale dans un vieux garage et ça a duré 3 jours. À l'est ou à l'ouest de Berlin? Oh, ça, j'en sais rien. Bill, il y a une seconde. Tu sais que si tu veux te qualifier, tu dois tenir au moins au-dessous de 4 minutes au tour. C'est vital. Si tu es sous la barre des 4 minutes, tu perds à tous les coups. Je sais, oui. Bon, il y a quelques tablettes dans la caravane, tu iras les chercher. Ça atténuera la déshydratation, il va faire chaud. C'est tout. Denby. Alors ça va, laisse tomber les tablettes, il ne reste pas assez de temps. Ne fais pas attendre les juges. Allez, embarque. Hein. Oui, monsieur. Venez par ici. Tu me souhaites pas bonne chance? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, monte. C'est pareil. Roule. On va au virage, on le verra mieux tourner. Alors, quelle accusation allez-vous porter contre moi? Le sabotage du XJ qui s'est écrasé hier matin. Je suppose que vous avez présenté au juge un dossier détaillé et complet? Ou est-ce une de ces accusations sans preuve que vous aimez? J'en aurai très bientôt. On peut se soucier à votre sujet. Je vous crois paranoïaque. On dirait que vous croyez être une sorte de Sherlock Holmes. Et moi, je serais alors l'archicriminel Moriarty.
Mais pourquoi ne pas vous mettre en tête maintenant que je ne suis qu'un simple citoyen qui gagne son pain? Non, 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 non. Un très brillant et très diabolique adepte de la physique. Que je gagne ma vie en gardant les mains dans la graisse. Allez donc dire ça au juge, ça le fera bien rire. Essayez, portez donc une accusation précise. Vous savez bien que je ne peux rien tenter. Pour l'instant, je suis venu vous apporter mon soutien pour la course de demain. Alors si je me plaignais, vous iriez dire au juge ce que vous dites là? Bien sûr, oui. Je peux le lui dire. Oh, je vois que ce n'est pas la conscience qui vous gêne, Driscoll. En aucun cas, crétin. Je n'aime pas ces insultes. Vous feriez mieux de les garder pour les gens que vous arrêtez. Oh, pas d'excitation. Vous céderiez dans quelle émotion? Fichez le camp d'ici, on a assez discuté. Sinon, j'appelle le juge. Choisissez. Oh, laissez donc. Mais je vous aurai, Denby. C'est vrai que c'est Moriarty contre Sherlock. Seulement, c'est moi qui vais gagner. Oui. Alors, ça y est? Non, Driscoll est venu me voir, j'ai pas eu le temps. Qui est Driscoll? Oh, c'est une espèce de flic qui me court derrière. Je pouvais pas opérer sous son nez, tu comprends? Alors, ce sera quand? Alors, on le fera demain, pendant la course. Qu'est-ce qu'il compte faire? La Baxter spéciale, pilotée par Bill Higgins, a couvert le parcours en 40 minutes, 7 dixièmes et se qualifie en 8e position. Ça y est, chérie. Tu as réussi. Ah, Buffalo, le champion. Bon travail, Bill. Bien joué. Merci, monsieur. Merci. Ah, pendant que j'y suis, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Hein? C'est toi qui seras au volant pour la course demain. Dites, si je suis le pilote en titre, peut-être qu'il faudrait prendre un remplaçant en cas de besoin. Par exemple, mon copain Sam, il s'y connaît. Oh, je tiendrai le coup, mais... Entendu? Ok. Je vous remercie. T'as entendu ce qu'il a dit? Te voilà pilote officiel. On va courir tous les deux comme des grands. Ouais. Ça te plaît, non? Si ça me plaît, oui, bien sûr. Ce serait ridicule, Sam. Sa propre voiture de course? Oui, mais ça a sans aucun doute rapport avec le Deuterium. Comment ça? Pourquoi? Voilà, ils ont fait courir cette voiture dans une exhibition à Berlin il y a une semaine de ça. Buffalo m'a dit qu'on avait bricolé la voiture dans un garage. Il ne sait pas où exactement, mais ça se passait à Berlin. Oh, voyons. Il aurait pu passer le métal en utilisant la voiture? C'est sûrement ça. Il faudrait peut-être qu'Elliot l'examine, non? Oh, Sam, on ne peut pas faire ça. Il y a tout de même des lois qu'on doit respecter. Il vous faudrait un ordre de justice, on ne l'a pas encore, et qui plus est, il y a un jugement qui ne me permet pas d'entreprendre ce genre de petite opération. Il y a toujours un moyen de s'arranger. Le règlement des courses dit qu'on peut toujours prétendre qu'un prototype ne garantit pas la sécurité. Trouvez quelqu'un qui se plaindra et les juges feront une enquête. Et quand on fera un examen de la voiture, Warren sera là, bien sûr. Vous pensez bien qu'on a déjà songé à faire ça? Mais Homer Baxter est très populaire. Et le seul propriétaire qui veuille bien déposer plainte, c'est d'Albert, le constructeur. Mais seulement pour que Baxter soit éliminé. Et qu'est-ce que ça ferait dans de telles circonstances? Ces circonstances, Sam, sont et doivent rester secrètes. Sans compter le fait que si je dois rater Denby, le juge, lui, ne le fera pas et alors il grimpera au plafond. Alors moi, je vous dis, Léonard, que cette voiture ne finira pas la course qu'elle est fichue. Et Buffalo le sera avec elle. Buffalo tient le volant? Oui, j'ai vu hier soir ce pauvre gars sauter de joie et pourtant... Mais vous devez être bien placé pour empêcher tout accident. Et si je ne réussis pas à l'éviter, Léonard? Buffalo sera mort pour rien. Sam, une fois passé la ligne, la course sera terminée. Et d'Albert fera alors une opposition. Et c'est là que j'aurai Denby. C'est tout ce qui compte. Oh non, Buffalo m'intéresse plus, Léonard. Et je refuse de vous le laisser comme un enjeu dans cette ridicule vendetta. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que c'est moi qui conduirai. Sam, revenez ici. Il a dit Berlin-Est. Tu veux dire en fait que ce Cazet voulait faire parler Bill à propos de nos envoyés en Europe? C'est ça, monsieur Damley. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je croyais que c'était un bon copain à Buffalo. Et ensuite, j'ai réfléchi à la chose. D'accord, mon petit, ce Cazet a sans doute besoin de recevoir une sérieuse correction. Est-ce que tu sais où il est? Ouais. Il doit voir Buffalo ce soir au Lee-Stop. Entendu. Sam. Ça va? Regarde par ici. I just couldn't fall for ice cream, and donuts only leave me feeling blue. Yes, they do. So I fell in love with a cupcake. Little darling, you took my heart and left me with a sweet tooth for you. I'm in love with a cupcake, and I'll tell you why. She knows how to love me, and she's sweeter than Mom's apple pie. Oh, she's sugar, she's spice, she's everything nice, and I know that she loves me too. Yes, I do. So I fell in love with a cupcake. Little darling, you took my heart and left me with a sweet tooth for you. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ainsi que les autres. Je compte sur vous pour venir demain sur le circuit acclamer de toute la force de vos voix la belle victoire de la Baxter spéciale que pilotera le grand Buffalo. Vous êtes cordialement invités. Ouais, merci. Alors, mon vieux Saboum, s'il vous plaît. Dis donc, j'aurais à te parler sérieusement en privé, c'est urgent. Sam, entre elle et moi, c'est sérieux. Aussi, je vais l'épouser, cette gosse. Ouais, dès qu'il aura gagné la course demain. Il ne sera pas au volant demain, Bill. Je dois t'en empêcher. Tu as perdu la tête ou tu plaisantes? Il faudra trouver une excuse, tu ne peux pas courir. Mais pourquoi? Pourquoi il renoncerait? Et tu sais, Sam, j'aime pas que tu me dises des choses comme ça. Je t'assure que la spéciale ne va pas terminer la course. C'est très risqué. C'est tout ce que je peux te dire. Mais j'ai l'habitude de conduire et j'ai bien l'intention d'arracher la victoire. Certaines personnes chercheront à te faire sortir du circuit. Il te raconte des histoires. Il cherche à avoir toute la gloire pour lui, c'est tout. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mais c'est pourtant ce que je penserais moi aussi. C'est un ingrat. Ne l'écoute donc pas, chérie. Tu lui trouves un emploi et voilà comment il t'en remercie. Je ne te croyais pas comme ça, tu me surprends, ça. Mais écoute, je t'assure que ça n'est pas une blague. Non, tout ce que je sais, c'est que tu as essayé de m'enlever la victoire, c'est simple. Tu n'es qu'un petit crétin. Tu marches dans leur combine et ils vont te tuer. Il n'y a que moi qui essaie de t'en empêcher. Dis donc, ne le traite pas de crétin, hein? Allons-nous-en. Hey, Bill, écoute-moi. Hé, appelle la cavalerie.
bon sang. Ah, ça fait du bien. Non, mais regarde-moi un peu ça. Ma mère me reconnaîtrait sûrement pas. Mais ça fait du bien. Tu as bien fait de venir me sortir de la vie. Qu'est-ce qu'il te voulait, hein? Je ne sais pas, mais sûrement pas m'inviter à un mariage. Et je m'en doute. Mais t'as peut-être raison, au fond. Mais comment tu l'as su? Écoute, Bill, je ne t'ai pas encore raconté ce que je suis vraiment. Hein? Je ne suis pas chauffeur. Tu es quoi? Je suis un agent du gouvernement. Non, si tu cherches à me coincer au sujet de mes impôts, je t'avertis que tu n'as aucune chance. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Moi et les finances, on n'est pas particulièrement liés. Oh, alors mon copain Cazet, c'est un agent secret? Chut, je dois le rester. De la discrétion. Alors, ces deux gars dehors, ça devait être des espions, bien sûr. En un sens, oui, Bill. C'était un peu ça. Alors heureusement que j'étais là. Tu tiens absolument à la faire, cette course. Et j'y tiens beaucoup. Je sais que ça a beaucoup d'importance pour ton avenir. Alors tu vas la courir. Je peux le faire, tu crois? Je pense que oui. D'accord, et je serai avec toi. Tout ce qui compte, c'est que la voiture tienne jusqu'à la rivière. Et après, on fera une demande pour avoir une expertise détaillée du véhicule. Oh, sois certain que la bagnole sera à l'arrivée en bon état. C'est le grand Buffalo qui l'amènera sur la dernière ligne. Allez, bien. Ah, tu vas voir quelle course. J'en suis sûr. C'est un prototype du système radio que Baxter fabrique et qui équipe nos appareils XJ. Tenez, j'ai ici un gramme de deutérium qu'on m'a envoyé. Il vient des réserves de l'OTAN. Et maintenant, imaginons que le plastique qui habille cette radio soit en contact à la fabrication avec le deutérium. Nous pensons avoir découvert le principe de la fission atomique du deutérium qui est assez simple. Tenez, mettez ça. Vous allez faire un essai maintenant? Autant que je sache, ce que nous avons découvert est théorique. Oui, on va démolir la maison. C'est ce qui se passerait avec 1 kilo, mais sûrement pas avec un seul gramme. Alors, j'ai là un post-émetteur. Ce qui nous a mis sur la voie, c'est le haut niveau du signal passé au cours de notre vol d'hier. Nous avons noté 2000 mégacycles. Or, nous n'avons pas transmis autant. Ça venait donc de l'extérieur. Est-ce que Denby aurait pu détruire l'avion de cette façon? S'il a réussi à mettre je ne sais comment du deutérium dans la radio, oui. C'est très concluant. Cette démonstration va nous livrer notre homme. Ah, il est temps que j'aille au circuit. J'aurais mis un bon nombre d'années, mais je vais gagner. Je ne veux pas manquer le dernier acte. T'es prêt, Sam? Tu viens? Oui, donne-moi encore une petite minute, Bill. Et va devant, je ne serai pas long. Bon, j'y vais. Allons, Bill, presse-toi. Allez, vite. Sam, laisse tomber, monte. Allô, j'appelle le central. Est-ce que tout le monde est en place chez Baxter? Affirmatif. D'accord. Que chacun reste en place. Le départ va être donné. À quelle heure? Dès qu'il viendra ravitailler. Attention, faites tourner.
Ça va jusqu'ici. Attention, ouvrez l'œil. Bill, qu'est-ce qu'il y a? Bill! Hé, là-bas, qui a pris le volant? On dirait Kazé. Je n'ai pas vu qu'il montait dedans. C'est curieux. Qu'est-ce qui lui prend, hein? N'en sais rien, notre champion est hors de course. C'est un miracle qu'il soit rentré. À toutes les unités, Kazé est au volant, tout a l'air en ordre. Soyez prêts à emmener la voiture à l'expertise dès la fin de la course. Compris. C'est foutu, Danby. Oh, la ferme. Coupette, Oui, je suis là, chérie. Coupette est ici. tu sais où est Sam? Il est dans la spéciale. Il a réussi à t'écarter, c'est ce qu'il voulait. Oh non, il a eu raison, on doit gagner. Et quand ce sera fini, on n'aura plus qu'à aller arrêter les espions. Vas-y. Ces espions, où sont-ils? Tu peux garder un secret? Tu sais que oui, chérie. Tu sais, tu t'es trompé sur Kazé, c'est pas ce que tu croyais. Pourquoi? Explique-toi. Il est de notre côté, c'est un agent secret, tu sais, comme au ciné. Et il travaille dans un truc du nom de Intersec, ou je sais pas quoi. Ouais, tel que je connais Driscoll, il a quelqu'un tout près qui va demander une expertise. Peut-on encore l'empêcher? Pas que je sache, non. Dès que la course sera finie, vers les 6 heures, on sera investi par les agents d'Intersect. Et ils démonteront tout. Et notre opération sera alors sans intérêt. À part peut-être que cela me permettra d'éliminer Driscoll. Ce sera parfait pour le mettre enfin hors de course. Qu'y a-t-il de parfait là-dedans? J'ai mis une installation radio dans le châssis de la spéciale. Et à 6 heures, je fais sauter tout ça. La voiture, le garage, boum. Bon voyage, Leonard Driscoll. Troisième position, la Baxter spéciale. Belle remontée après sa sortie de tout à l'heure. Et nous alors, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre d'être pris? Qui ça, nous? Il n'y a que vous? J'étais pas à Berlin. Alors tu l'as possédé à fond, ce crétin de Buffalo, hein? Alors, tu aurais dû connaître mieux ta petite coupette, hein? Si tu y tiens, je vais t'expliquer. Espionne! Mais non! Ah! Bravo, Sam. Hé, Sam, fais attention, Sam. Sam, ils vont tout faire sauter, tu sais, j'ai entendu Denby qui parlait, alors... De quoi méfie-toi. parle-t-il? Je t'assure. Alors, essaie d'être clair, tu disais? À 6 heures, ça va sauter. Mais qui doit sauter?
J'ai compris que c'était la voiture. Quoi? Il va certainement tenter d'empêcher l'expertise. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Essaie de te rappeler. Non, je sais rien de plus. Il a peut-être mis du deutérium dans la carrosserie, qui sait? Il faut qu'on la sorte d'ici. Encore 5 minutes. Oui, à peine. Il nous faut sortir la voiture, vite! Et pour aller où? Je connais un coin bien dégagé, allons-y. J'appelle le central. Je vous rejoins. En attendant mon tour, essayez de localiser un signal de 1500 mégacycles, c'est tout. Dégagez! Attention, on vire à gauche. Fonce par là, ça va aller, roule! Droit, on y est! Signal localisé, 4 degrés ouest. Eh ben... Alors, Moriarty, Sherlock a gagné. On va changer de musique. Et la charmante poupette, on l'a aussi? On l'a arrêté avec Hilaire, ils ont commencé à parler. Ah. Eh, écoutez, les amis. Pendant la course, j'ai fait une petite chanson sur mon copain Sam. Thank you, Sam, for saving my life. For saving my life. Thank you, Sam. When you consider the trouble that follows me around, I'd be safer in heaven than here on the ground. You saved my life. Here I am. It probably wasn't worth it. But thank you, Sam. Merci, Bill. C'est une très belle chanson. Tu es sûr que tu l'aimes? Oui, bien sûr. J'ai adoré. À ta santé. À ta prochaine victoire.